Oui, là, oui. Non, mais le pompon. Le? Le pompon, là. Ah, non, ça va. Regardez. Eh oui. Là, c'est l'euro. Ben oui, c'est demi. Oui, 2 lectures. Excellent. Merci. Merci d'être là. C'est le fun.
Merci d'être là, hein? On y va? Bienvenue. Shalom. On s'arrangera, hein? On s'arrangera. Oui. Tu vas venir, ma petite, à l'initiation, à l'éveil. Esprit de À Dieu, l'éveil, je sais pas si souffle elle est là de aujourd'hui. vie. je Esprit pense de que Dieu, oui. souffle Oui, elle est là, en haut. de feu. Oui. Esprit de Dieu, est à consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, viens en nos cœurs. Viens, Esprit, nous visiter. Viens, Esprit, nous vivifier. Viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de vérité. Viens, Esprit de charité. Viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, nous rassembler. Viens, Esprit, nous embraser. Viens, Esprit, nous recréer. Viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour. Ce matin, Madame Ginette, elle est là pour les petits qui sont à l'éveil à la foi. Vous pouvez aller, Ginette, viens donc, approche-toi peut-être un peu ici. Fais donc ça comme ça pour que les jeunes puissent te voir. Les enfants, vous pouvez aller avec Madame Ginette pour faire une petite catéchèse si ça vous tente. Elle est là. Venez, tout de suite. Voilà. Il y en a d'autres que j'ai vus en arrière aussi. S'il y en a qui veulent aller, vous êtes les bienvenus. Voilà. C'est bon? On va continuer la célébration. Il y en a d'autres en arrière? Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent venir à la catéchèse? À l'éveil à la foi? Gênez-vous pas, c'est aujourd'hui. Voilà. Alors, bonjour. Je suis très content de vous voir ce matin. Merci d'être là. On a des gens un peu qui viennent un peu de l'extérieur aujourd'hui parce qu'on fait une messe toute spéciale aujourd'hui. Hier aussi, on a fait ça, une messe pour les défunts, pour tous ceux et celles qui sont décédés depuis 2020, qui ont eu les funérailles ici, mais aussi pour les personnes aussi qu'on veut prier pour les défunts de nos familles. C'est pour ça qu'à l'arrière de l'Église, on a déposé un panier avec des petits papiers où vous pouvez écrire les noms des personnes qui sont décédées, que vous avez dans votre cœur, qu'on va pouvoir déposer sur l'autel au moment de la messe. Au début de la célébration, on va se tourner vers Jésus, Jésus qui est là présent, au fond de notre cœur. Il est un ami. Il veut venir habiter nos cœurs aujourd'hui. Seigneur Jésus, tu nous aimes et nous appelles à te suivre. Prends pitié de nous. Ô Christ,
Tu es bon et miséricordieux. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions, accorde-nous de courir sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de la sagesse. Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes parce que tu paies tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'avais pas créé. Comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Comment serait-il resté vivant si tu ne l'avais pas appelé? En fait, tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi. Maître qui aime les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent, pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. Accueillons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront
tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tout ce qui tombe, il redresse tous les accablés. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Et lire plus fort aussi, gêne-toi pas, qu'on l'entende bien jusqu'en arrière. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous prions pour vous à tout moment, afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé par sa puissance, qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez et qu'il rende active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Si l'on vous attribue une inspiration, une parole ou une lettre, prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts, et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. »
Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je vais faire don aux pauvres de la moitié de tous mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je commence mon homélie ce matin en vous posant une petite question. Connaissez-vous ça du musc? Musc. Pas du muscle. Là, c'est du muscle au repos. C'est pas de ce muscle-là que je parle. M-U-S-S-C. Du muscle. C'est un parfum. Dans le parfum de grande qualité, vous savez peut-être pas, mesdames, mais vous portez du musc sur vous. Ou même monsieur. Du musc, c'est un animal qui fait ça. Cet animal-là s'appelle le porte-musc. C'est un drôle de nom. C'est une espèce de petite chèvre ou un chevreuil, mais beaucoup plus petit, un peu comme Bambi, là. Puis ça, c'est dans l'Himalaya. Puis ça se promène dans les montagnes, puis ça sniffe tout le temps. Puis ça sniffe, là, puis ça cherche partout dans les montagnes, ça cherche dans les buissons, puis il sent le parfum, puis là, il cherche là, à gauche puis à droite. Ça vient d'où, ce parfum-là? Il cherche tellement, puis ça, c'est vrai, vous irez voir même sur Internet, il cherche tellement le porte-musc, il cherche tellement le parfum qu'il s'épuise jusqu'à la mort. Puis qu'est-ce que le porte-musc va faire quand il vient pour mourir? Il va se coucher parce qu'il n'en peut plus, là. Un peu par compassion par lui-même, il va se licher la poitrine. Et en se lichant la poitrine, il y a une petite poche qui va éclater, et dans cette poche-là, il y a le musc. C'est un petit liquide d'un parfum extraordinaire. Le musc vaut entre 3 et 5 fois plus que l'or. Donc, c'est un produit de grande qualité, et ceux qui font les parfums utilisent ce petit liquide qui sent le ciel ou presque pour le déposer dans les parfums de grande qualité. Qu'est-ce que ça nous apprend ce matin, cette petite histoire-là? Ça me fait penser à Zachée. Zachée est un porte-musc. Il cherche partout, à l'extérieur de lui, qu'est-ce qui va le rendre heureux? Il se met de l'argent dans les poches en étant collecteur d'impôts, puis en faisant de l'argent sur le dos des autres, pensant que ça va le rendre heureux. Il passe son temps à faire du mal aux autres, puis à critiquer les autres, puis pensant qu'il va être heureux. Zachée cherche le bonheur à l'extérieur de lui, comme le porte-musc. Le porte-musc cherche le parfum, là, il sniffe, là, il cherche partout, à l'extérieur, alors que ce parfum est à l'intérieur de lui.
Première leçon que Jésus veut nous donner aujourd'hui, le bonheur n'est pas à l'extérieur. Même que tu cherches à l'extérieur de toi, le bonheur, tu ne le trouveras pas. Le bonheur est à l'intérieur. Et c'est Jésus qui est ce bonheur. Et c'est Jésus qui donne ce bonheur-là à Zachée, lui disant, aujourd'hui, je vais lire la parole exactement, ce que Jésus dit à Zachée. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Autrement dit, je veux demeurer en toi. Je veux demeurer chez toi. Je veux demeurer dans ton cœur. Alors, cette semaine, moi, c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer de dire, de me fermer les yeux, de m'arrêter. Je vais arrêter de faire mon porte-muscle. Porte-muscle, ça sniffe partout. Je sniffe pas, là. Mais je vais essayer de courir. Je vais arrêter de courir un peu, là, de courir à gauche puis à droite, puis qui cherche à l'extérieur, dans le travail, dans la boisson, dans le sexe, peut-être dans la drogue, peut-être... moi, je vais être apprécié. Fait que là, j'en fais des affaires, là, tu sais. Je cherche à l'extérieur de moi ce qui pourrait combler mon cœur. Cette semaine, tu vas essayer de me dire, « Wow, arrête. Le bonheur, il n'est pas à l'extérieur, il est dans mon cœur. C'est Jésus qui va me le donner. Il n'y a que lui qui peut me donner le bonheur. » Je vais me fermer les yeux cette semaine, prendre du temps, 5 minutes par jour. Tu dis, bien, Jésus, là, ouais, j'ai besoin d'être en communion avec toi. Premier point, le bonheur n'est pas à l'extérieur, mais il est à l'intérieur. Alain, tu vas retenir ça. Il est à l'intérieur. Ah, t'aimes ça, hein? Ah! Deuxième truc que j'aimerais qu'on retienne cette semaine, deviens un porte-muscle. Deviens un porteur de parfum. Je ne sais pas si tu te souviens à ta confirmation. Moi, quand je parle de la confirmation avec les adultes, là, ils se souviennent juste du fameux soufflet que le cardinal Léger aurait fait, la claque sa gueule. C'est tout ce qu'ils retiennent. Mais l'évêque a aussi mis quoi sur ton front? Du Saint-Crème. Un parfum béni sur ton front, mais dans le fond, c'est dans tout ton être, pour que tu sois porteur du parfum de Dieu. Que tu dégages la bonne odeur de Jésus par ta bonté, par ta tendresse, par ton regard, par l'écoute que tu peux avoir peut-être des fois aussi avec les autres, par tous les gestes de bonté que tu peux faire envers ceux et celles vers qui le Seigneur t'envoie. Être un porte-muscle, c'est porter la bonne odeur de Jésus. Par mon sourire, par mon regard, par mon écoute, par mon cœur accueillant, en écrivant un texto à quelqu'un qui a besoin, qui se sent seul, en téléphonant peut-être à quelqu'un, en écrivant peut-être une lettre à un ou une amie que ça fait longtemps que tu n'as pas vu, puis d'habitude, tu écris juste à Noël, puis là, tu te quins, moi, y écrire, ça va lui faire plaisir à quelqu'un, être un porteur de parfum, être un porte-muscle. On retient ces 2 points-là, pas plus compliqué que ça, le bonheur est à l'intérieur, comme le porte-muscle. Je vais essayer de moins chercher à l'extérieur le bonheur, puis de regarder plus en dedans. Il est où le bonheur? Puis le bonheur, bien, c'est quelqu'un. C'est pas quelque chose. C'est quelqu'un, c'est Jésus. Puis deuxième point, je vais essayer d'être un porte-muscle, une petite bébête à 4 pattes, là, qui va aller porter le parfum de l'amour, le parfum de la joie de l'amour, comme Zachée l'a fait. À coup que Jésus est entré dans la maison de Zachée, Zachée a complètement été touché dans son cœur, qui s'est mis à partager avec tout le monde,
puis il a mis de la joie, il a partagé la joie de l'amour autour de lui, puis ça l'a complètement converti. C'est ce que je nous souhaite cette semaine. Voilà pour mon homélie. Dernier point, c'est pas en lien avec l'Évangile, c'est en lien avec le petit signet que vous avez reçu à l'arrière. Si vous ne l'avez pas après la messe, vous allez pouvoir vous en procurer à l'arrière de l'Église. Comme aujourd'hui, on célèbre la messe pour les défunts, il y a un texte de la parole de Dieu qui m'est monté au cœur. J'ai demandé à Marie-Ève puis à André de sortir ces petits signets. On a mis le tombeau de Jésus ouvert parce qu'il est ressuscité. Et puis j'ai mis cette phrase-là, je vous la lis doucement. C'est mon troisième point. Moi, dit Jésus, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand bien même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et là, Jésus finit par une question intéressante. Je nous la pose. Crois-tu cela? Si tu crois justement que Jésus est porteur de vie, que Jésus est la résurrection, qu'il peut te ressusciter, non pas juste dans la vie de tous les jours, mais qu'il va te ressusciter, me ressusciter aussi lorsque je vais mourir, qu'il va m'amener dans son royaume d'amour et de paix, que tous ceux et celles qui sont morts avant moi, parce qu'ils ont été attachés à Jésus, bien, ils sont déjà passés dans la résurrection. Si vous y croyez, je vous invite à vous lever et on va se tourner vers Jésus. On va se tourner vers Dieu pour lui dire, oui, oui, je crois en toi. On se tourne vers Jésus qui est là présent avec nous dans le Saint-Sacrement. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. J'invite maintenant la lectrice à s'avancer tu vas pouvoir nous lire les personnes qui ont reçu leur funérailles ici depuis l'année 2020. On va les lire doucement et en se tournant vers Dieu pour les offrir au Seigneur. Stéphane Avad, Marie Charbonneau, Georges Potier, Jacques Renaud, Sylvie Couture, Eddie Bazinet, Hélène Fineley, Marie-Claire Fréchette, Gérard Campeau, Gisèle Baudry, André Drouin, Jean-Guy Hénault, Laura Ouad, Micheline Quenneville, Jeanne d'Arc Boivin,
Jacqueline Omaïs, Anaïs Labrèche, John Murphy, Roger Ansel, Claire Campo, Pierrette Larivière, José Lopez, Yvan Morin. Ensemble, adressons nos prières à Dieu qui nous aime comme un Père et offrons-lui les deuils vécus depuis janvier 2020. Dans les différentes familles de la paroisse ainsi que les souffrances du monde entier. Après chaque intercession, nous répondrons « Seigneur, nous te prions ». Ensemble, « Seigneur, nous te prions ». Seigneur, tu es tendresse. Regarde avec amour ces 23 personnes décédées depuis janvier 2020. Tu les as reçues déjà chez toi. Continue de les aimer comme nous les aimions sur la terre. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu es miséricorde. Tu as dit déjà, heureux les invités. En ce jour, nous te confions nos amis, ces personnes que nous n'oublions pas. Que ta miséricorde les amène près de toi et leur donne le bonheur éternel. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu es bonté. Regarde les familles qui ont vécu ce deuil et le vivent encore. Donne-leur de croire en un monde meilleur, là où il n'y a plus de souffrance et de douleur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu es amour. Nous te prions pour toutes les personnes qui sont mortes à cause de la guerre, de la violence. Mets dans le cœur des humains un peu de ton amour afin que chaque personne soit reconnue comme ton enfant que tu désires voir vivre dans la joie et la charité. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Prions le Seigneur. Dieu éternel et plein d'amour, regarde-nous et vois la douleur que nous avons d'avoir perdu un père, une mère, un membre de notre famille. Change notre peine en espérance. Ouvre nos yeux sur la vraie vie, celle qui nous attend à la fin de nos jours. Vie de paix, de joie et d'amour total avec toi. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai invité maintenant Marie-Gabrielle à s'avancer avec toutes les intentions que vous avez écrites, tous les défunts que vous avez écrits sur un petit papier. On va les déposer sur l'autel et on va les offrir au Seigneur. On va poursuivre maintenant notre célébration. Je vous invite à vous asseoir. On va recueillir les offrandes de la semaine. Merci de votre générosité. Le monde
Seigneur, je viens offrir cette Eucharistie pour Olivia Pinheiro et sa famille, pour les familles de Louise et Serge Cardin. J'offre la messe aussi pour les familles, la famille et les amis défunts de Michael Noël. J'offre la messe aussi pour Isabelle Grenier, qui est décédée il y a 15 ans. La messe est offerte. J'offre aussi la messe pour Monique Desrochers. La messe est offerte par Sophie, Catherine et Anne-Marie. J'offre la messe aussi pour Nécha et Sœur Renée. J'offre la messe aussi pour une jeune de 37 ans qui est décédée il y a une semaine ou deux, Marie-Ève Racine. Ses funérailles vont avoir lieu ici, à la paroisse, le 12 novembre. Elle est professeure à l'école Sainte-Geneviève. Alors, ça va être une funéraille assez difficile. Vous pouvez prier pour elle, pour les membres, pour ses parents. Elle laisse dans le deuil ses enfants, son jeune mari aussi. Alors, si vous pouvez prier pour la famille de Marie-Ève Racine. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous te présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable, afin que par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, même si nous sommes destinés à mourir, quand la mort nous atteint à cause du péché, ta tendresse et ta grâce nous donnent d'être rachetés par la victoire du Christ et nous appellent à revivre avec lui. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Plenis sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus quid venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Saint Padre Pio, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui,
avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Paix du Seigneur avec vous. Paix du Seigneur avec vous autres. Paix du Seigneur avec toi. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais si une parole et je serai guéri. Laissons Jésus habiter notre cœur par l'Eucharistie.
Corps du Christ. 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 Le corps du Christ. Peut-être sur la main, ça dérange. Ça va bien. Merci. Le corps du Christ. 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 Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Ça vous bénisse, hein? Le corps du Christ. Le corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Quelques informations avant de clore la célébration. Je voudrais vous remercier pour ceux et celles qui ont donné à la dîme. On est rendu à 18 477. Alors, ça se poursuit jusqu'au 31 décembre. Les gens peuvent, si vous voulez faire la dîme, vous avez jusqu'au 31 décembre pour le faire. Si jamais vous venez un peu de l'extérieur, géographiquement de la paroisse, c'est possible de prendre des enveloppes qui sont en arrière de l'église. C'est marqué à l'occupant. Madeleine, Jean seront là à l'arrière. Il y a Lise aussi, il y a des bénévoles. Vous avez juste à demander. Si jamais vous avez besoin d'une enveloppe, et on va pouvoir vous en donner une s'il y en a qui veulent faire une contribution à la paroisse. Le Curcio, c'est une activité chaque semaine qui se passe tous les mardis au presbytère à 18 h. Les gens portent leur lunch et ensuite les gens partagent sur l'Évangile du dimanche. Alors, vous pouvez venir, c'est au presbytère tous les mardis. Le numéro de téléphone est dans le feuillet paroissial. C'est écrit Curcio Saint-Nazaire. Toutes les informations sont là. C'est gratuit et le café, le thé est fourni, les tisanes aussi. Ça vous tente de venir partager sur l'Évangile. On fait ça ensemble. C'est Manon qui s'en occupe et Régent. Manon, elle est à l'arrière au petit kiosque magasin à l'arrière. Manon, vous pourrez vous donner votre nom à elle si jamais ça vous tente de participer. C'est chaque semaine. Veuillez prendre note que le 20 novembre à 10h30, c'est un dimanche. Le 20 novembre, on va remercier les sœurs de la congrégation de Notre-Dame qui ont donné un don pour faire la réparation de l'orgue au complet. Ils ont donné un don de plus de 10 000 $. Alors, pour remercier les religieuses de la congrégation de Notre-Dame, le conseil provincial sera ici, donc la mère supérieure et son conseil, et on aura quelque chose de spécial. On aura une plaque de remerciement qui sera installée à l'arrière. Alors, on fera le dévoilement cette journée-là, le 20 novembre prochain. Alors, si ça vous tente de venir, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Aussi, il y aura peut-être une petite surprise cette journée-là aussi. Je travaille là-dessus. Mercredi qui s'en vient, il n'y a pas de messe cette semaine parce que je donne un cours au Grand Séminaire à Montréal. Ça va être comme ça 3 semaines, à toutes les 2 semaines, là, en novembre. Donc, ce mercredi dans 2 semaines, et mercredi fin novembre, il n'y aura pas le messe le mercredi parce que je donne un cours au Grand Séminaire. C'est ma contribution que je fais une fois par année avec le Grand Séminaire pour aider les futurs prêtres. Prions le Seigneur. Tous ceux et celles qui ont un défunt qui est décédé en 2020 et qui ont fait les funérailles ici, vous pourrez venir chercher un petit lampion après la messe. Vous pourrez l'éteindre, l'apporter à la maison. Les cierges qui sont ici, les cierges bleus qui sont sur l'autel et de chaque côté aussi, vous pourrez venir en chercher un. Les autres aussi, on a une quarantaine en tout, donc un par famille, si ça vous tente. C'est à vous. Nous t'en prions, Seigneur, augmente en nous la force de ton action, afin que, renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qu'ils promettent par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Tournez les yeux vers